Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vais revenir sur la photo que vous deviez commenter. Donc d'abord je vous félicite, j'ai eu beaucoup de choses intéressantes et donc je vais vous faire un petit peu un retour des commentaires de vos camarades. Je vais les traiter les uns après les autres, sans ordre apparent, et je commence tout de suite. Donc voici le premier commentaire. Quand j'ai regardé la photo, la première chose qui m'est venue en tête est que quand une personne passe la frontière, des bombes agissent pour dire que de l'autre côté, ce n'est pas mieux que le côté d'avant. Voilà. Donc premier commentaire, traverser une frontière, migrer, ne donne pas forcément un avenir meilleur. Voilà, c'est la première idée. Deuxième commentaire. Alors, c'est un homme qui traverse un champ de mines, sans doute dans un pays en guerre. Cela me fait beaucoup penser à certains pays du Moyen-Orient. Donc là, pour votre camarade, il a rattaché cette image à une situation réelle, vécue. Donc effectivement, certaines frontières sont des points chauds, des points de conflit. Troisième commentaire, il faudrait plus sécuriser les frontières. Donc là, on est dans la recommandation, l'idée que les frontières sont des lieux peu sûrs et qu'il faudrait les sécuriser. Pourquoi pas ? Quatrième témoignage, cette image représente une personne qui essaie de franchir une frontière ou une limite tout doucement. Mais il y a des bombes. Vu que la personne n'a pas encore traversé, il ne s'est encore rien passé. Peut-être que quand il passera, la bombe explosera. Donc là, on est dans le danger virtuel. Oui, migrer, c'est prendre un risque. Et donc, il y a effectivement des risques qui ne sont pas forcément des risques de mort, mais en tout cas, ce risque existe. Et donc là, on est dans le virtuel, dans le danger. Vais-je migrer ou vais-je hésiter s'il y a un danger ? Quatrième commentaire. Moi, je pense que s'il fuit, il se fera toujours rattraper. Bon, c'est extrêmement pessimiste, mais pourquoi pas On a l'idée qu'on est toujours rattrapé. Rattrapé par quoi ? Ce n'est pas précisé. On peut être rattrapé par son passé. Lorsqu'on quitte son pays, on quitte un certain nombre de choses, mais on ne quitte pas finalement sa culture et ses origines. Donc on se fait peut-être toujours rattraper, c'est pas forcément négatif. Alors, commentaire suivant, cette image me fait penser que si au premier abord on pense être accueilli partout, il y a des pays qui ne sont pas accueillants. Voilà. Et effectivement, la question de l'accueil en termes de migration est importante. C'est bien beau de partir, mais comment va-t-on être accueilli ? C'est difficile, parfois, souvent même, et là aussi on retrouve le courage des migrants qui sont face à parfois ce mauvais accueil. Commentaire suivant, le petit bonhomme fuit le danger en traversant la ligne qui, je pense, signifie un autre pays. La bombe me fait penser à un danger, ce que le bonhomme essaie de fuir. Voilà, donc on fuit le danger, on se retrouve face à un autre danger, la question du danger est toujours là. Commentaire suivant, sur cette image je vois un migrant qui essaie de traverser la frontière en étant discret. Donc le terme migrant là qu'on n'avait pas forcément. Les bombes me font penser à des policiers qui surveillent que personne ne passe la frontière. C'est comme si c'était un jeu, le personnage doit passer une ligne pour gagner, mais dans le parcours il y a des bombes à ne pas se prendre sinon le personnage meurt. Les bombes me font penser à des pièges, comme les policiers sont des pièges à éviter pour les migrants. C'est une vision un petit peu particulière des forces de l'ordre et de la réalité, la réalité c'est rarement un jeu, mais en tout cas on a de nouvelles idées, l'idée de la surveillance des frontières. Commentaire suivant, la personne qui est sur l'image veut partir de son pays car il est en guerre. La personne essaie de franchir la ligne, ce qui signifie aller dans un autre pays où il n'y a pas la guerre. Donc là on retrouve des idées de guerre et de paix. Effectivement, la fuite d'un pays en guerre pour aller vers un pays en paix est souvent l'une des motivations des migrants. Autre commentaire, cette image me fait penser à un homme qui a transgressé la loi et qui sera puni par les bombes, ou bien qu'il veut s'enfuir illégalement, mais la loi l'empêche. Dans le rapport à la loi, oui, les États mettent en place des lois, notamment sur le franchissement des frontières. Il y a aussi l'idée de la transgression, de transgresser, se mettre en danger, aller au-delà de la limite. La frontière est effectivement une limite. Je vois sur cette image que si ce bonhomme traverse cette limite, la bombe explose et le petit bonhomme blanc sera tué. Bon, alors là on est dans le risque mortel, je traverse la frontière, je peux me faire tuer. Commentaire suivant, l'image me fait penser à quelqu'un de malhonnête, exemple un terroriste, qui laisserait ses problèmes, symbolisés par des bombes, dans un certain pays.
il partirait dans un autre pays et laisserait le pays se débrouiller alors qu'il serait la cause de ce problème. Bon, là on est dans l'aspect un petit peu dramatique, un petit peu paranoïaque aussi parfois, l'idée que les migrants sont forcément des gens dangereux. Bon. Après, effectivement, on sait qu'on a des cas de terroristes qui malheureusement franchissent aussi les frontières. Commentaire suivant. L'image me fait penser à des migrants voulant fuir la guerre et se réfugiant dans un autre pays. Les bombes seraient un moyen de forcer le passage. Cette fois-ci, la bombe n'est plus un danger, mais c'est ce qui va permettre de réussir à traverser la frontière. Donc on franchit la frontière en utilisant y compris la violence si on le doit. Voilà. Et puis pour finir, dernier commentaire, je pense que cet homme est un traître car son pays est en guerre, il se fait bombarder, pendant que lui s'en va car il a peur pour rester en vie. Au lieu de prévenir ses proches qu'il y a un attentat, il part seul. Bon, on est dans l'idée que le migrant n'est pas forcément courageux, il peut être lâche. Bon, c'est une autre façon de voir les choses, l'idée de trahison, et c'est vrai que parfois dans les pays d'origine, ceux qui partent peuvent être ressentis comme traîtres à leur patrie ou à leur cause. Voilà. Bon, vous voyez, il y a un certain nombre d'idées à travers tous vos commentaires, c'est quand même très intéressant, ça fait plaisir de voir des commentaires originaux, personnels, voilà. Donc ça c'était toute la première partie. Maintenant je vais vous donner le travail à faire. Alors il ne sera pas très créatif, hein. Vous allez simplement recopier le cours. Donc je vous envoie un PDF en pièce jointe et je vous demande de copier dans votre cahier la partie cours s'il vous plaît. Non, ne faites pas une photocopie, même si vous avez une photocopieuse pour certains, je vous demande de le recopier à la main. Alors je vous passe les détails sur l'intérêt pour la mémorisation, blabla. Vous savez déjà tout ça. Vous copiez ça à la main tranquillement dans votre cahier, c'est un nouveau chapitre. Et puis la suite vendredi. Allez, bonne journée.